C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, vendredi, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les salut titres. Julie, salut Maxou. Salut. Qu'est-ce qu'elles sont impolies ces voix de pub, elles vous coupent la parole sans arrêt. Mais oui, tout le temps. On s'y fait jamais. Salut Maxou, salut les loups. Super heureux de vous retrouver, méga heureux, over heureux, maxi heureux, maxime heureux je dirais. Oh, ce matin. Oui. magnifique, bel hommage. Allez, c'est parti pour les Title of the News of Today. On vous écoute Nikos. Dérapage, nous en avons parlé à l'instant. Hier soir, le joueur de l'OM, Patrice Evra, a donné un coup de pied dans le visage d'un supporter marseillais. Alors pour sa défense, le joueur marseillais a déclaré « Je visais le panneau publicitaire à 3 mètres de là ». Voilà, vu la précision des coups de pied d'Evra, on le croit bien sûr, ce parole. Bon, cela dit, à 80 ans passés, lever encore la gambette pour réussir à mettre un coup de pied au visage, je dis chapeau Patrice Evra. Ouais. Et puis, inspecteur des travaux finis, l'État islamique a revendiqué l'attaque à la voiture bélier de New York. En revanche, il n'a pas encore revendiqué l'attaque au footballeur bélier de Marseille. Et puis, l'auto d'un nouveau genre, un Français tiré au sort va tester le revenu universel. Quel chanceux. Pour le moment, celui qui en aurait le plus besoin, c'est peut-être son inventeur, Benoît Hamon. On croise les doigts pour toi, Benoît. Et puis les Charlots ne font pas l'Espagne. Oui, Carlos Puigdemont reste à Bruxelles et ne se rendra pas à Madrid. Nous l'avons évoqué de nombreuses fois dans ces journaux. Et visiblement, si Maxime Switek est encore là ce matin, c'est que Patrick Cohen refuse, lui aussi, de se rendre à Paris. Et préfère rester dans son hôtel club 5 étoiles de Marrakech. Il est déterminé, notre Puigdemont de la rue François 1er. Julie. Bonjour à tous. Écoutez, non, je dément totalement ce qui a été évoqué. Je suis en réalité dans un petit établissement sans prétention pour me ressourcer, mon cher Maxime. Un instant. Mon brave, s'il vous plaît. Je vais prendre un nectar de jus de papaye. Voilà. Oui, monsieur Cohen, bien sûr. Non. Regardez, monsieur Cohen, je connais vos habitudes. Je l'ai déjà préparé, voilà, avec la petite paille et le petit parasol. Jean-Pierre Elkabbach, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Chut, chut, ouais, Julie. Alors Je me fais un peu d'argent de poche en servant des jus de fruits frais aux touristes bronzés à la Mamounia. Oui, vous riez, mais c'est dur pour nous, les petits retraités. Merci Jean-Pierre. Et merci Nikos, à la semaine prochaine. Ouais, salut. Salut Nikos. Une cellule d'écoute va être mise en place pour les salariés du Parti Socialiste, les salariés touchés par un plan social. On va tester cette cellule d'écoute tout de suite. Bonjour, vous êtes bien à la cellule d'écoute du Parti Socialiste, SOS Socialiste en détresse, pour des conversations généreuses et amicales dans l'esprit socialiste. Ne quittez pas, un permanent va prendre votre appel. Allô, SOS Socialiste en détresse? Oh non. François à l'appareil? Monsieur Hollande, on vous a reconnu là. Madame Julie? Oui. Oui. Vous avez l'oreille fine. Bah. Oui, j'ai décidé de prendre ma part du travail de cette cellule d'écoute. Après tout, si on est honnête intellectuellement, après tout, c'est grâce à ma politique qu'elle a vu le jour, cette cellule. Donc je ne pouvais pas y rester insensible. Bon bah justement, on a choisi une auditrice là au standard. On a une dame qui veut vous parler. Oui, bonjour Monsieur Hollande. Je m'appelle Josiane Barbu. Oui. Je travaille au PS et aujourd'hui je ne sers à rien. Je ne fais rien. Ouais, mais écoutez, un petit peu comme moi, c'est pas désagréable de temps en temps. Et vous savez, chère Josiane Barbu, Josiane Barbu, Josiane, le chômage, vous savez, on s'en fait tout un plat. Mais à un moment de moi je vois à titre personnel, on finit par s'y faire. Vous savez, c'est... Mais Monsieur Hollande, aujourd'hui nous n'avons plus un seul député dans la région. Oui. Avant je travaillais pour eux, j'étais utile. Oui. Mais écoutez, si ça peut vous consoler, même avec des députés, vous ne serviez à rien à l'époque, hein, je les écoutais pas. Vous savez, il faut apprendre à dédramatiser, Josiane. Voilà. Merci d'avoir appelé le service d'écoute du Parti Socialiste. À très bientôt. Au revoir, Monsieur Hollande. C'était pas mal, hein, votre Oui, intervention. je vous en prie. Allez, une fois n'est pas coutume, et comme c'est bientôt le week-end, on va terminer en chanson avec Nagui. Bonjour Nagui. Ouais, salut ma Julie, bonjour à toute votre fine équipe, j'espère que vous êtes chaud, parce qu'on va ensemble jouer sur Europe 1 ce matin à N'oubliez pas les paroles. Ouais Maxime, aujourd'hui notre candidat, qui c'est notre candidat aujourd'hui? Eh bien c'est Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour Nagui, et bonjour à tout le public concomitamment. Alors
Alors, Eric, vous êtes chaud, Eric. Ouais, allez, c'est parti. On envoie la musique. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Et le gouvernement n'a rien fait. Vous êtes sûr de cette proposition, Eric? Le gouvernement n'a rien fait. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas et le gouvernement n'a rien fait. Allez, pourtant, je connais cette chanson. C'était... Bah non, c'était comme d'habitude. Oui, c'est bien ce que je dis. Le gouvernement n'a rien fait, comme d'habitude. Merci Nagui. Et puis musique toujours. Hier, MC Solar était en studio avec nous pour la sortie de son nouvel album Sur le temps qui passe. Comme en témoigne le premier single qui est intitulé Sonotone. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. C'est vachement bien. J'avais bien écrit, bien Valérie foutu. Giscard d'Estaing. Alors vous aimez MC Solar, vous? Oui, bien entendu. Moi, je suis un vrai Jones. Un amateur de rap, disons-le. Un vrai chien de la casse. J'adore MC Solar. Ce titre, Sonotone, m'a prouvé qu'il était possible de faire un rap à mon âge. Du rap, oui, je fais avec des sujets qui me concernent. Alors, j'en ai écrit tout un album. Oh non, oh non. Mon premier single s'appelle Tête de fémur. J'ai également écrit un titre à succès qui s'appelle Encore du potage. J'ai beaucoup d'espoir sur ce titre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Viva el Viagra. Oui, c'est très bien. Non, il y en a pas d'autres. Il y a Fuck the Rotule en céramique. Mais ça, Ça a l'air drôlement bien. Ouais. Hein. Je vous fasse un extrait de Tête de fémur. Ah oui. Tête de fémur, vous Balance voulez? le son, papa. Yo. Oh non, non, non. La hanche en plastique, elle est fantastique. Mon col du fémur, c'est celui d'un vrai dur. Sortez couche confiance, c'est un prothèse de hanche. Fuck les petits enfants, vive le stéradant. Ma cam à moi, c'est motus. 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 Je bouffe du Viagra, je regarde Thalassa. C'est MC Giscard. MC Giscard, oui, plus fort que Solar. Nique tous les bâtards. Yo, MC Solar. Yo, MC Giscard. MC Giscard. Yo. Ah, c'était bien cette rencontre avec MC Giscard ce matin. Oui, bah on va saluer les auteurs Mais oui, bien de sûr. ces textes. Ils font la musique aussi ou Laurent pas? Vassillan. Non, la musique, c'est Harlem, non? C'est qui ça? Non, pas Non. du tout, C'était c'est quoi? Dr Dre. Ah bon, C'est d'accord. Dr Dre, Ok, Julie. d'accord. Alors, les auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassillan et Arnaud Demanche. Europe 1.